Bonsoir, c'est l'émission à travers qui s'installe sur votre écran. À travers l'émission, on reçoit des personnalités venant d'horizons divers qui partagent leur parcours avec nous dans le grand marathon de la vie. Et cet après-midi, nous avons en notre compagnie Jacques Abraham. Il est détenteur de doctorat en sciences de l'éducation, spécialité gestion des systèmes éducatifs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Naïma. Ma première, c'est nous, le fait que nous avons invité l'émission à travers. Donc, nous pensons que nous allons passer à travers. Ah oui, oui, justement, et je crois que téléspectateurs et téléspectatrices ont vraiment apprendre de parcours parce que nous connaissons derrière chaque visage une histoire, un point de départ. Donc, nous avons aimé connaître comment Jacques Abraham t'es vivant en France. Comment ça a été ce point de départ, nous croyons qui est assez intéressant parce que des fois, on dit pour nous comprendre adultes, il faut nous garder petit monde que nous sommes hier. Bon, comment en France m'était? Ah, une belle question posée. Je ne pas tellement jamais réfléchi J'ai réfléchi à ça. Oui, mais moi vivre en France, je me lever dans le petit monde. Okay. Monter, descendre, jouer mab, courir, descendre à la rivière, on prend aller dans Chancan, Chamango. La belle vie, hein? Avec pas la belle vie, mais tout Chancan, Chamango, ça n'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pour l'autre monde. Et ce qu'on prend, donc nous sommes à l'école là, on a gagné des voisins qui étaient tout près nous, et puis on allait dans le champ de l'âme, et puis comme tout le monde, nous tombons cueillir l'âme, nous prenons l'âme, nous boucanons, des fois nous avons acheté à rançon, nous, à sel, nous, pour nous boucaner, et on joue boule. Moi, après, on les mis entre trois tables, maman qui me calé, bien calé. Et ce qu'on peut dire. Donc, c'est comme tu as dit, nous avons certains sens en France qui ont un côté qui est bon. Mais nous, l'autre sens, tout, c'est pas en France comme tu as dit que tu as un pile l'autre petit monde, c'est soit un petit monde qui est dans une situation socio-économique difficile, très difficile, et puis ensemble, ils vivent. Même si, comme tu as dit, et dans la zone côté, il y a des gens qui les considèrent comme privilégiés par rapport à lui-même. Mais conditions socio-économiques pas tellement en forme passer ça par rapport, même si on considère l'autre gens. Donc, ce n'est pas nous en France comme d'ado. Moi, j'étais à l'école, j'étais tout petit. Et moi, j'étais à l'école Charles Moravia. Charles Moravia, c'est l'école nationale, l'école l'État national. Donc, c'est. C'est dans quelle zone exactement? Alors, c'est mon Jacques Mel. Ah, Jacques Mel. Jacques Mel, il était. C'est sous l'hôpital Charles Moravia, mais c'est l'école défavorisée. C'est l'école l'État défavorisée. Qui recevoir des petits monde défavorisés. Et leur fini avec étape ça. Et comment Jacques Abraham lui-même il peut aller pour le choisir, il est éducateur. Et bien sûr, il m'a connu économie avec éducation, mais comment ça? Oui, merci pour la question, son belle question posée là. En fait, le premier bagage là, c'est le plus gros bagage là. Jacques Abraham, c'est un construit. Ça veut dire que ce n'est pas un bail, même de gagner pas être la bio. Et pour on y là, non, c'est un construit. Ok, c'est un construit. Maintenant, comment Jacques Abraham fait venir comme ça? Et moun la caille moi, qui pas très connu lui. Et puis il a décidé de faire mal à l'école. Et si je vais à l'école, il y a calme. Bon, moi, je vais qui pire. Les mal à l'école, je vais rendre compte, maman, je pas connu lui. C'est l'aime dans le certificat. Pendant que maman va laver, et puis il dit, bon, je vais son voix, une bonne vagabond, tu as les petits vagabonds par où la passer là, il vient prendre boule là, il vient boule, et pour qu'il ne doit pas le leçon. Mais dans le certificat, il est plus fort. Il dit, bon, je vais leçon. Tout a leçon pour moi. Même pas, je me connais, si je ne connais pas. Et puis dans le certificat, je dis, je vais leçon pour moi. Et puis, moi, je dis, je vais dans le livre là. Mais samedi, bon. Et on me dit, je vais reprendre encore. Et je ne vais pas comprendre ça. Même moi-même, dans la tête, je pensais que c'est répéter la femme, répéter plus souvent pour me connaître. Puis bien, je répéter une deuxième fois, il dit, je vais reprendre pour lui encore. Et puis, troisième fois, pendant que je reprends, moi, maman mettait le livre la tête en bas. Et puis, il dit, oh, ça veut dire que je fais tout ça, maman, je vais le livre pour moi. Et puis, maman, pas de lire. C'est ce qu'on nous dit là. Mais, par contre, l'île là, il mettait dans une situation comme si je disais, forme qu'on lit moi-même. Il fait mal à l'école, mal à l'école Charles Moravia, là.
Et puis, je suis lycée Pechina, je suis sorti dans le certificat. Je suis lycée Pechina. Et je suis sorti lycée Pechina. Et puis, je suis passé dans le lycée Pechina. Je suis allé à l'école normale supérieure. Mais ce n'est pas à côté de changer. Je suis changé. Je suis à l'école normale supérieure dans mathématiques. Je vais quitter mathématiques là, je vais dans la faculté de droit. Je vais continuer à faire mathématiques, je suis diplômé. Je suis diplômé de mathématiques. Je vais aller dans la faculté de droit, je fais sciences économiques. Et puis, ouais, construire comment ça fait. Et puis, l'école normale supérieure, côté MT, dans mathématiques, physique là, pour l'album Bourse Mal Canada. Et puis, des Bourse Mal Canada, moi, je viens de Bourse Mal et je étudié mathématiques et puis j'étudie économie. Je bon dans l'économie, je fait moyenne, etc. Je bon Bourse Mal aux États-Unis, je étudié économie, je fait doctorat, mais voilà. Toute son longue histoire, c'est son histoire longue, c'est très longue. Donc, je change là, je passe là, je fais économie, je fais sciences d'éducation, je fais mathématiques, des mathématiques, et puis toujours, comme je dis, chaque bagage, je ne sais pas comment je connais. Je envie chita à un côté, je chita, je regarde, je connais, puis je me dis, et des fois, je me dis ça, ah mon cher, c'est soit fait comme ça là, c'est. Parce que nous, on a bêtise, nous, on ne pas passer dans la bêtise, on a deux bagages là que je ne sais pas connais. Donc, puisque je ne connais pas, je m'attendais, pour moi, je ne connais pas. Et puis, quand on est allé, on dit, je reprends le on tellement reprend nous l'autre gens, et puis on dit, ouais, tu n'as pas connaître, moi, je connais. Non, c'est nous-mêmes qui disons des bagages, et puis moi, je reprends à ma façon. Mais, Jean, parce que c'est Jacques Abraham lui-même, en réalité, qui construit Chimère, ou bien c'est son autre monde qui garde. Il dit, bon, mais c'est fait ça, puisque moi, soit frère ou c'est bon. Non, je ne peux pas dire son autre monde qui fait Chimère. C'est ça que fait aller auparavant, Jacques Abraham est un construit. C'est un construit. Ça veut dire que ce n'est pas une personne. Oui, justement, c'est ça. Parce que... Non. Dans la famille, il n'y a pas une personne qui vit dans le niveau études. Il y a un doctorat, 2 maîtrises, une licence. Donc, non, pas de bagarre. C'est ça que nous sommes construits. Et construire, c'est les gens qui bataille. Bon, Bob qui est là. Grand frère de mon père, son âme, il mourit. Mais ce n'est pas de con lui. L'aime pour faire licence, etc. Mais c'est chaud comme pour faire licence. L'aime pour faire maîtrise, mais c'est dit, allez étudier, là, venez pour votre maîtrise avant. Et puis, je vois sur Jacques Mel, on parle comme un papier maîtrise, et qui coquait la caille. Il n'y a pas de gain. C'est-à-dire qu'il était vrai que lui-même, nous-mêmes, nous gagnons. Donc, c'est ça que sont construits. C'est un construit social qui sortit accidentellement dans une catégorie sociale, disons, socio-économiquement défavorisée, et qui vivait dans le niveau. Voilà, mais c'est-à-dire que des fois, je me dis ça dans l'école, je fais cours, je dois aller à faculté de droit, je dis, monsieur, dame, ça. Et je dis, ah, nous-mêmes, quand nous arrivons comme ça, nous tous disons, oui, non, si nous sommes là, il menti. Je dis, monsieur, je vous raconte ma vie. Et puis vous dites, non, c'est pas vrai. Je dis, voici mes commandes. Et soit, mais il y a tout ça, monsieur, c'est vrai. Oui, mais il y a des gens qui peuvent parler de côté sorti, peut-être dans le sens pour... Pour ne pas faire ça. Pour ne pas minimiser. Non, au contraire. Pour cacher moi-même, l'autre histoire. Non, mon passé me rend beaucoup plus fort. Passé par me permettre de dire comme ça que, si moi-même je suis passé par là, qui sorti dans une situation socio-économique défavorisée, qui arrive là, il y a une équipe l'autre petit monde qui dans la même situation, travaille par moi-même, c'est garder comment moi-même je suis capable d'aider les gens sortir dans les conditions pour être capable de venir Jacques Abraham. Il n'y a pas Jacques Abraham, non, il est capable de Joseph Pierre, il est capable de Jocelyn, il est capable, etc. Mais il est capable de venir dans le niveau. C'est-à-dire, l'école n'a pas tellement de bonne chance. C'est ça qui me dit c'est accidentellement. Parce qu'il y a une catégorie sociale que l'école n'a pas de chance. Parce que nous ne parlons pas les plus de l'éducation, surtout dans la deuxième. Mais l'école n'a pas de chance. L'école n'a pas de chance. Même si c'est un accident, parce que une équipe qui est ensemble avec moi, on n'a pas comme ça. Bah du tout. L'école n'a pas de chance. C'est comme ça que tu as considéré son accident par rapport avec ça ou réalisé. Oui, il y a son accident puisque l'école n'a pas de chance. L'école n'a pas de chance du tout. Expliquez-le, dit l'école n'a pas de chance. L'école n'a pas de chance. Une équipe Timon qui sortit dans une famille défavorisée, socio-économiquement défavorisée. Ils n'ont pas accès à l'école. Ils n'ont pas accès à manger. Ils n'ont pas accès à de l'eau potable. Ils n'ont pas accès à rien du tout. Ils ont lagué. Ça veut dire qu'ils vivent, bon, moi-même parler de vivre, non? C'est des gens qui vivotent. Alors, vivoter signifie vivre à peine. D'accord? Ils sont là dans la société. Ils sont là.
C'est-à-dire que ressources société, l'autant des gens disent que ressources société a mal distribué. C'est ça. Une équipe qui n'a pas accès. Il n'a pas accès à l'eau potable. Et l'homme n'a pas accès. Il n'a pas accès. Talent a vu sur ça, c'est vrai. Mais si je peux tirer un indice tout petit pour après samedi, là, de 80, je commence à partir de 80, je commencé puis bas. De 80 à 2020, je prends chaque 5 ans. 85, 90, 95, etc. jusqu'à 2020. Soit regarder l'indice de développement humain d'Haïti, il varie, il a oscillé autour entre 0,35 et 0,49 pendant toute période. Vous avez dit? Ça veut dire qui ça? Un, nous n'avons pas gagné assez de richesse. Deux, ça nous a mal partagé qui veut faire que l'indice de développement a oscillé comme ça. Parce que l'indice de développement, il y a trois gros outils là-dedans. Éducation, santé, revenu. Donc, il n'y a pas gagné éducation, il n'y a pas gagné accès à la santé. D'ailleurs, il y a des gens en Haïti qui n'ont pas gagné droit malade. La maladie est un luxe. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas traiter, vous ne pouvez pas mourir. Vous n'avez pas accès à ça, à médicaments. Vous n'avez pas droit malade. C'est ce qu'on vous dit là. Donc, voilà. Et c'est pour cette raison que c'est un accident. Donc, une équipe de monde qui est capable de comme. Est capable de comme. Il suffit que vous ayez une main qui dit, bon, moi, si je retire là. D'où la nécessité pour nous faire qui ça, pour nous construire ça, l'école de l'équité. Oui, oui. On a vu sous concept ça après, l'école de l'équité. Mais nous connaissons que vous c'est écrivain également, si nous avons utilisé. Alors... Et nous travaillons sur un ouvrage. Peut-être qu'on dit nous, on dit plus sur l'ouvrage ça. Alors que, oui, alors, l'autre dit que c'est écrivain, on dit un mot, ça, on dit un loup, parce que une équipe qui écrivain, c'est vrai. C'est là, on prend Lainec, on prend Yannick Laens, moi, c'est un homme qui doit me booster mal étudier, et Canada, tout. Yannick Laens, là, on prend Lionel Touillot, et ça, je ne peux pas dire que c'est un écrivain devant M. Sayo. Mais par contre, ça, je suis capable de dire, moi, je suis scientifique, moi, je suis chercheur, d'accord? Et que m'écrit plusieurs petits bails vraiment vrai, m'écrit des articles scientifiques que je publie dans des journaux scientifiques tout, je publie dans Nouvelliste, d'accord? Moi écrit des ouvrages tout. Le dernier ouvrage que je produit là en 2020, c'est un ouvrage qui est l'école haïtienne entre ségrégation et rapports sociaux d'inégalité. Bon, on va comprendre que on monte pour moi, côté me sorti là, c'est un livre comme ça m'écrit. Et puis me fait thèse doctorat sur lit tout. Donc on va comprendre ça que fait c'est comme ça le fait. Et bon, actuellement là, je travaille sur l'autre. Je travaille sur deux autres ouvrages. Et je travaille sur un ouvrage exactement là. C'est un ouvrage un problème pour me relayer. C'est-à-dire l'école haïtienne entre essence collective et individualiste existentielle. Ma bataille. Vous comprenez, je fais des recherches à droite à gauche. Faire recherche évidemment, nous sommes partisans de la recherche qualitative. Je questionne les gens parce que j'ai besoin de comprendre. Parce qu'il faut me comprendre. Et la meilleure façon pour me comprendre, ce n'est pas la monde. C'est ça que fait moi mes recherches qualitatives. Je viens de côté de l'anaïma, nous parler, ou expliquer, me chercher à comprendre, m'interpréter. D'accord? Je parle à plusieurs catégories sociales. Je m'apprendre, parce que j'ai besoin de comprendre le phénomène. J'ai appris le phénomène. Donc, je peux écrire, je peux faire recherche pour capable d'écrire. Les ouvrages, on va quitter pour la génération qui vient. Oui, c'est intéressant. Vous parlez-nous de deux projets. Oui, moi j'ai un autre ouvrage que m'a écrit là, m'a écrit tout en même temps. Mais l'ouvrage ça sorti c'est son ministre qui a parlé, ministre Maniga qui a parlé. Et puis il dit oh, bah ça pas pour monsieur non. Mais c'est affaire liée. Il dit ça c'est moi pour te dire. C'est tout que un grand axe philosophie éducation, c'est construire l'école de l'équité et l'école des compétences au XXIe siècle. Et ça, le dit fondamental. Parce que l'école, nous, aujourd'hui, là, c'est l'école qui est appelée pour disparaître s'il n'a pas innové. Parce que c'est neurosciences qui a parlé, c'est intelligence artificielle qui a parlé. L'école a une autre façon que le Parlement des prophètes. Il y a une autre gens Parlement des prophètes. Bon, par exemple, on connaît. Par exemple, on connaît, on les conservateurs des professeurs, pas tellement d'importance encore dans l'évolution qu'a fait. Bon, on va faire donc, ça veut dire que construire l'école de l'équité, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie sociale qui n'a pas accès à ressources éducatives de qualité, qui n'a pas accès à l'éducation de bonne qualité. Il faut avoir accès à l'éducation de bonne qualité. On ne va pas parler d'égalité, non? Égalité, c'est simple.
Si je viens dans une salle de classe, je distribue de manière égale les ressources éducatives, vous comprenez ça me fait là? C'est que je ne prends pas en compte les différences individuelles. Je ne fais que creuser les inégalités sociales qui sont dans l'école là. Peut-être qui ça? Parce que tout petit monde, mon théorie qui est la théorie de la discontinuité culturelle, tout petit monde ne pas venir dans l'école là avec le même background. Oui, c'est vrai. Donc, laissez moi creuser l'inégalité. Si je parle d'équité, mais il faut me prendre petit monde ça qui pour qu'on ait un niveau ça pour mettre à même niveau et puis qu'on y a un distribuer aux ressources éducatives là. Laissez moi parler d'équité. Donc, ça dit qu'on parle que et monsieur fait des bagages qui sont fondamentales, qui attirent l'attention, qui fait que moi il faut m'écrire livre ça là. On a commencé déjà. Et le petit monde n'a pas accès à tablette. Ou quand mettre quoi sur tablette, qui a internet, qui n'a pas internet, là pas prendre quoi. Il n'a pas accès à un ordinateur, un outil ordinateur. Il n'a pas accès à l'électricité pour l'étudier. Ou par contre, vous là, côté quitter. Et ça, vous là. Donc, tout petit monde fait pour gagner droit à une éducation de bonne qualité. Donc, si vous avez accès, ça va avoir accès. Même si vous n'avez pas accès à une période. Et puis, accidentellement, échappé. Donc, d'où la nécessité pour construire l'école de l'équité. Donc, et par rapport avec, bon, c'est à peu près deux gros projets, mais au pas deux gros projets, non, il y a une dans le 8e chapitre. Ah, 8e chapitre. Voilà. Essence collective là et individualiste existentiel. Ok. Donc, et deuxième projet, on dit qu'on peut écrire de manière parallèle ensemble avec l'autre projet. Oui, mais oui, moi je fais ça. Donc, je fais ça déjà. Je écris 2 livres en même temps. Dès qu'on livre, je écrit comprendre l'activité économique. Mais écrit en même temps, un livre, je écrit qu'il est un manuel de mathématiques appliqué à l'économie et à la gestion. En même temps. Moi je fais ça. C'est pas parce que il n'y a pas comme là-dedans. Même il faut quitter un bagage pour l'autre monde capable de lire dans la société. Et puis, il finit pour l'autre bagage tout. Sauf qu'on pile temps à faire coup. Il faut pour Dieu bagage. Ou pas qu'avec toi, faut pile temps à faire coup. Oui, justement, mais c'est vrai, bon, ici là, c'est monde qui dit aux scientifiques, qui dit au niveau doctorat, nous ouais, manquer production, non. Ah mais il y a un bagage doctorat fait pour il faut sortir dans un stade de consommateur de connaissances à un stade de production de connaissances. Parce qu'il faut produire connaissances. Si vous ne produisez pas connaissances, mon cher docteur là, pas de dire rien. Il faut produire constamment. Il faut toujours une problématique qu'on produire pour venir avec de nouvelles connaissances. Et c'est ça que le ministre Maniga dit, construire l'école de l'équité, il me dit oui, ça attire l'attention. Il me dit comment il s'est fait dire ça avant. Et moi, pour te prendre un ça là, c'est moi qui me fais jalousie. Mais ça bon l'idée. Ça bon exactement, c'est lui qui déclenche l'idée dans la tête. C'est lui qui déclenche, c'est l'idée liée, pas moi. Moi je sauter sur lui. Sauter sur lui. Bon, alors on a encore, on connaît mon ici par mais citer nos monde. On peut pas faire mon puis on vient dire dans la télévision, dans la radio et puis vous pensez pour non, nous-mêmes comme scientifiques, nous pas faire ça. Donc on va pas crédit à on va pas crédit à c'est pas moi qui te dis, c'est lui qui te dit. Et c'est axe philosophique, politique, éducatif. Donc il faut pas gagner courage, nous disons. Oui, école de l'équité. Donc, nous pensons que dans la deuxième partie, vraiment, nous parlons plus parler de l'aspect ça, parce que nous croyons qu'on est capable d'ouvrir nous et nous avons fait un petit parler, à micro fermé ou à caméra fermée, sous question essence l'école là, oublier troisième aspect. Là, on a un problème. Justement. Donc, même quoi, dans la deuxième partie, vraiment, nous parlons, prendre nous. Et pour nous parler de l'aspect ça, parce que nous croyons que nous sommes capables d'ouvrir nous sur l'école. Bon, alors, si vous voulez ça, je suis capable de comment moi-même. Oui, parce que certainement. Comment moi et comment le résultat de recherche permet de moi. Alors, c'est pas moi, c'est comment le résultat de recherche permet de moi. Vous comprenez? Donc, je fais recherche là, moi, je interprète les gens, donc, je suis moi. Même, je vais à la conclusion, il faut déscolariser l'école en Haïti. Déscolariser l'école en Haïti. Bon, on va dire quitter pour deuxième partie. Bon, une petite explication tout après ça, n'a pas entré. Oui, n'a pas entré à fond dans la deuxième partie, mais ça intéressant. Oui, même nous bagaille. Dans la recherche, moi fais alors nous une recherche qualitative, je questionne les professeurs, je questionne les élèves, je questionne les étudiants, je questionne les enseignants, je questionne les maîtres. Voilà. Et puis, on a parlé. Et puis, me pose une question, me pose 3 questions. Me dit,
ça veut dire aller à l'école pour en Haïti. En d'autres, qui sens l'école là? Je suis arrivé à la conclusion que, bagay yo dit moi, il dit, ah mon cher, l'école là pas de sens, nous pas qui ça n'a fait à l'école là, nous allons chercher l'école. L'école pas permettre nous faire ceci, l'école pas permettre nous là, l'école fait nous railler famille nous, l'école fait nous parer mes pays nous, l'école fait que nous pas qu'à vivre ensemble, l'école fait que pour me réussir, faut pas réussir, faut monter sous dos pour réussir, alors que nous t'es qu'à réussir ensemble. Yo bon mon pile parole. C'est la première question, yo tellement bonne parole. Et puis me pose une deuxième question. Me dit eh bien bon, l'école ça n'a pas parlé là, est-ce qu'elle gagne sens? Et puis on y a là, je vais venir conclure. Je vais faire conclusion et puis troisième question, me dit bon, est-ce qu'elle existe? Finalement, je vais venir des gens qui disent comme ça que mon cher, ce n'est pas parce que les bâtiments scolaires existent qui fait que l'école existe en Haïti. Ok, on tient bouleversé. Puis les mal font question ensemble avec eux. Les mal font question, les mal posent une question. Chaque question, vous venez me poser une question. Et puis je viens comprendre que ça a parlé de... Il existe des établissements scolaires en Haïti. Mais il n'existe pas pour eux, pour les répondants, il n'existe pas pour eux une école haïtienne. Et c'est de l'école haïtienne ça qu'il a parlé, il y a toutes questions pour l'IA là, qu'on dit que qu'il y a trois bagages ou dit qu'on voulait me parler avec nous allons plus en détail dans la deuxième partie à Jondi par rapport avec aux recherches ou même aux faits, comment comprendre plus toujours question école entre guillemets en Haïti et comment on est capable de construire l'école haïtienne. Donc c'est ça qui est vraiment important. Donc le temps de la pause a sonné, on vous revient dans quelques poussières de secondes. Merci de rester avec nous pour la deuxième partie de l'émission à travers. Je vous rappelle que nous avons avec nous Jacques Abraham, spécialiste en éducation et développement économique. Bon, c'est titre-là, bien chita. Donc, nous avons dit spécialité ou déjà, c'est gestion des systèmes éducatifs. Est-ce qu'on a plus une explication sur oui, en fait, moi, j'ai fait on maîtrise en sciences d'éducation, on maîtrise en développement économique. Il m'a fait un doctorat en sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation. Et puis, avec spécialité, gestion des systèmes éducatifs. Bah. Et on connaît que, depuis que je dis sciences d'éducation, c'est une science qui est déterminée par son objet matériel et sa raison formelle. Je ne vais pas dans la raison formelle là, on ne va pas dire pas de gros, etc. Je vais dire dans l'objet matériel. Là, l'objet matériel, c'est science qui va l'étudier. D'accord? Sciences d'éducation, c'est l'étude des faits éducatifs. Donc, là, on va apprendre gestion système éducatif, on va apprendre à gérer les faits éducatifs. On va apprendre à gérer toute une panoplie. C'est ça qu'il ne faut pas laguer quel est le niveau macro, micro, les autres, il ne faut pas laguer un système dans tout le monde. Parce qu'il faut apprendre à manipuler les outils statistiques, les outils de planification, les ressources humaines, etc. Un bon exemple de faits éducatifs. Oui, justement. Si on prend la ségrégation scolaire, mais on fait éducatif, les gestionnaires de l'éducation en Haïti, pas jamais posé comme problématique. Il y a 3 personnes, alors il y a 4, il y a 4 ministres qui posent problème en Haïti. Mais il n'y a pas le constat, non, mais qui posent à travers ça, ils posent. Il y a Maurice Dartig qui t'a posé problème. Il dit, ah, monsieur, c'est ça normal. Comment nous faire une école? N'a pas les Français dans la ville là. Et puis 75% de gens dans la section communale. Et puis nous chitons à fond l'école dans la ville là. Et puis nous quittons les gens dans la section communale qui l'école dans la ville. Vous comprenez ça passer? Ils ont accusé Maurice Dartig de vouloir ruraliser l'enseignement en Haïti. C'est bien. Est-ce qu'il y a une problématique qu'on a posée? Il pose la problématique de l'inégalité, des inégalités sociales dans l'école là. Et puis ils ont accusé de vouloir ruraliser l'enseignement en Haïti. Joseph C. Bernard vient poser le même problème là, mais à sa façon. Il dit, l'école, ça n'a fait là, ne prend pas en compte les différences individuelles. Il dit que petit monde n'est pas arrivé dans l'école avec même background. Oui. Donc, si nous avons mal, pas résoudre le problème, mais nous avons un problème pire.
Puis il posait problème d'identité culturelle là. Vous comprenez ça passe? Il a accusé Bernard de vouloir créoliser l'enseignement en Haïti. Or, tout pays, États-Unis fait l'école en langue ni. Et Canada fait l'école en langue ni. La France fait l'école en langue ni. Ils vont refuser en l'air. En langue ni. La Russie va refuser en langue ni. Tout, est-ce que vous comprenez ça? Il a accusé de vouloir créoliser l'enseignement en Haïti. Troisième ministre qui posait problème inégalité sociale là, à l'école là, à sa façon toujours, vous allez voir Jacques-Edouard Alexis, qui dit, mon cher système n'a pas marché sans boussole. Fon bal un boussole, il vient un plan national d'éducation, qui pose problème qualité, accès, toujours qui c'est problème inégalité sociale dans l'école là. Ouais. Il a accusé Jacques-Edouard Alexis de vouloir occidentaliser l'enseignement en Haïti. Et plus près de nous, Nesmi Maniga, qui en 2014, a posé problème, qui est actuellement ministre toujours, le ministre Kounia là, il posait même problème dans l'inégalité sociale là. Lui-même, il vient avec 12 mesures. Avec question équité. Non? Exactement. Il vient avec 12 mesures. Il vient avec 12 gros mesures. Il dit, ou pas qu'à aller dans la salle de classe, si vous n'avez pas un permis provisoire d'enseignement. Il faut un permis d'enseigner. Pour capable rassurer que tu as une éducation de qualité. Il vient en question de livre unique. Mais ça sont des choses formidables. Et nous ne pas comprendre le concept livre unique là. Livre unique là pas veut dire un grand livre, il pas veut dire ni 3 ni 4 livres. Livre unique la premier bagage fondamental dans livre unique là, c'est le fait que tout un socle de connaissances pour un petit monde en première année fondamentale pour connaître, quel que soit petit monde pour éviter disparité. Ou en deuxième année fondamentale, un socle de connaissances pour connaître. Ou en troisième année fondamentale et ainsi de suite, un socle de connaissances, les moyens naïma camper pour pas avoir une disparité entre mes naïma. Naïma parle français bien, et puis même pas parler français, ou même parler créole bien, naïma pas parler créole bien. Est-ce que vous comprenez là? Il faut que disparité ça suspendre. Il vient à 12 mesures, et puis il chute à 12 mesures sur 4 grands axes. Il y a un grand axe, c'est construire l'école de l'équité et des compétences au XXe siècle. Un deuxième grand axe qui est fondamental, c'est améliorer les services aux usagers. Ce n'est pas normal. Comment pour petit monde faire sortir juste dans une section communale, bien loin, pour venir derrière un certificat, un relevé de notes, il pointe-il Port-au-Prince, l'arrivée devant, contre après tabalil, il dit comme ça que l'apparaît dans 20 jours. Or, il n'y a pas de monde dans la zone, non, mais monsieur Dou, où ça passe? Il vient dans un bagage côté que, sous tes laptop, sous tablette, sous téléphone, ou on y pèse en touche, ou fin payer dans mon cash ou côté payer, ou imprimer relevé de notes, qui précise, ou imprimer certificat baccalauréat. Est-ce que comment vous dites là? Non, je ne sais pas. Ou je fin tout ça, monsieur, je ne sais pas qui va accuser, monsieur. Je ne sais pas qui va accuser toi l'autre. Est-ce que comment vous dites là? Donc, mais, ça c'est deuxième grand axe. Et troisième grand axe, c'est recentrer le ministère autour de ses missions fondamentales. Ministère Gaye. Ministère des Affaires politiques, j'aime le connaître. Ministère Gaye. Ministère Gaye. Et quatrièmement, c'est mieux financer le ministère. Je ne peux pas cacher à financer des activités qui ne peuvent pas utiliser pour la population en rien. Raison vous là. Alors c'est comme ça, je comprends et grand axe, monsieur. Mon cher, vous connaissez qui a accusé, monsieur? De vouloir faire quoi? Ah, mon cher, vous avez saisi. Bon bagay pour comprendre. Gon, si on va essayer de charger. Gon station radio, m'pa plomé non. Qui prend un enseignant. Et puis qui prend une note, ministre a sorti. Vous avez bien, oui. Note là, son note interne. Note là dit que ça que l'interdit tout mouvement du personnel à direction technique, direction départementale, qui a peut-être prendre un monde changer à droite, déplacer à gauche, il interdit ça. C'est-à-dire bien tout mouvement de personnel. Mais mouvement de personnel, en gestion des ressources humaines, signifie rotation de personnel, déplacement de personnel. Il dit qu'il faut que ça pas fait sans avis préalable du ministre. Au compte ça dit, au compte ça c'est avec mon radio, animateur a dit, ministre là dit, il interdit enseignant manifester. On ne peut pas faire grève. Naïma, pas. Vous n'êtes pas sérieux. Non, Naïma, attention. Mais ça me tendait dans la radio. Bon, ça me dit encore. Mais ça me tendait dans la radio. Est-ce que vous comprenez là? Qu'est-ce que ça me fait comprendre? C'est une blague. Ah, mais on dit c'est une blague. Ah, mais exactement. Vous comprenez ça passe là? C'est pour nous capable de venir sous l'identité culturelle. Ou pas qu'à dans une société, 95%, pour ne pas dire 98%, pour ne pas dire 100% de la population parle créole. À peine si 2 à 3% parlent français, pour me faire l'école en français. Qui n'est pas normal. Donc, ils ont accusé Nesmi
Et non seulement tout ça a été dit, Moïse d'Antique, ruralisé, et Bernard, créolisé, occidentalisé, etc. Il va ajouter sur lui, mais son petit bobo m'acoute. Parce qu'il a empêché, il dit, il faut note qui empêche enseignant et manifester. Tandis que, mes amis, monsieur dit des bagages qui sont solides. Même, on n'a aucun compte, monsieur. Pas de problème. Mais nous, on n'a pas d'équité. Est-ce qu'on pense que tout le monde la salle n'a pas de droit à une éducation de bonne qualité? Il y a droit à une éducation de bonne qualité. Il y a droit à une tablette. Il y a droit à un ordinateur pour faire travail. Il y a droit à un tableau numérique. Côté que nous doit être là quand même à fond pour eux. Même j'ai tout notre petit monde qui a accès à l'éducation de qualité. L'aime voir le baccalauréat, il y a tout qui parle baccalauréat. Il y a tout pas le composer dans le même examen. Donc si il y a tout pas à la base, même chance pour réussir. C'est un petit problème. Il y a bonne chance pour entrer dans l'école là, il y a bonne chance pour réussir. Ça c'est inégalité sociale à l'école. C'est-à-dire que l'on pose le problème équité, là on ministre pose un problème équité. Son problème, son bail sérieux. Là, nous gagnons des quartiers défavorisés. Oh bon, comment tu fait quand on va comme ça, moi, thèse doctorat, moi, risque thèse doctorat, je me suis dit. C'est ce qu'on vous dit là. Donc, mais c'est juste pour me dire comme ça que, gain de l'air, on fait une bataille, bon, qui vient te accuser, on fait une bataille qui est sérieuse, on pose une problématique qui est sérieuse, dans une société qui a besoin de changement, côté que, toute société a fait progrès. Toute société a vu des bagages pour faire progrès. Moi, bon, c'est simple qui attire l'attention. Qui attire l'attention. Qui c'est problème d'éducation. Si nous ne pas changer, nous allons venir à sa modèle d'éducation que nous avons là. Si nous ne pas changer. Covid vini. Ah oui? Oui. Voilà. Toute société a bataille pour faire un vaccin. Nous-mêmes, qui ça nous fait? Nous chita, nous avons demandé, nous avons dit, tonton américain, tonton canadien, tonton français, qui n'a pas de bagaille. Tandis que nous avons de bons chercheurs en Haïti. Nous avons de bons médecins. Nous avons de bons scientifiques. Nous avons des gens qui étudient les maladies infectieuses en Haïti. Là, nous résilience pas ici à développer. Par contre, côté nous face à Covid là. Ben nous avons fait des recherches. Et pour prendre une pharmacien pour moun sa yo, faire des recherches et puis pour dégager la vie dans un bagage. Mon papa a moyen pour ça. C'est comme si nous avons la société haïtienne a un comportement pervers à la science. La sollicité scientifique de yo. Oui. C'est-à-dire que scientifique pas. Mais il va préparer la caille. Il va préparer. Il va les préparer par lui. Il va les préparer par lui. Il va les préparer par lui au moyen. Vous comprenez? Donc la nécessité faut construire l'autre école. Et c'est dans ce sens ça, je fais recherche là. Moi je viens conclure que l'école là, selon répondant l'école là n'a pas de sens. Il n'a pas d'essence, il n'a pas d'existence. L'école haïtienne n'existe pas selon répondant. Selon répondant l'école là fait phase. L'école haïtienne fait face à trois crises. Une crise de sens, une crise d'essence et une crise d'existence. Et puis il dit, mais écoutez, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une crise d'essence. Il dit, c'est normal. Quelle est et puis il dit, maintenant, on même poser une question. Quel est l'essence de l'école haïtienne selon toi? Je ne vais pas répondre. Quelle est cette essence? C'est-à-dire, on l'école qui fait Naïma, alors que Naïma, c'est maman. Moi plus à l'aise dans l'autre société que propre pays pas maintenant. Moi veux réussir au détriment de Naïma. Faut que Naïma pas réussi pour me réussir là-dedans, pour me réussir moi-même. L'aime moi Naïma grand goût c'est ça me plus content. Mais qui à l'école là fait moi. Bon on cause là. Regardez-vous ti moun lycée a fait grève, dit pas fonctionner, là le gars il l'autre école là. C'est ça yo apprendre. Ou pas comprendre ça là. Ça veut dire que l'école là fait nous railler propre peut-être pas nous. L'école ça yo fait ba nous. Donc, nous sommes à la recherche de l'école haïtienne. Oui, même la question illégalité sordi qui fait nous venons petits gens, comme des gens frustrés. L'école là, par chita, sur vivre ensemble. C'est ça, il faut comprendre là. C'est-à-dire, l'essence, l'école là, pour vivre ensemble, il n'est pas là. Il ne peut pas permettre de vivre ensemble avant, il ne peut pas permettre d'agir ensemble avant. Au contraire. Plutôt péri que bon. Mais ça, le monde a oublié. Il oublie que si vous avez une maladie contagieuse là, si vous prenez, vous prenez tout. Donc, d'où la nécessité, il faut une bonne santé. Et santé pour tout le monde. Ce n'est pas santé pour moi. Ce n'est pas santé pour moi. Regardez-vous ça, l'école là fait toujours. Qui est à l'école là, mettez-nous, il bagaille nous. Nous plein d'argent. Nous serrons toute notre vie, ticas. Quand nous malades, nous papes nous pour un avion, aller Saint-Domingue. Nous papes nous pour un avion, aller aux États-Unis. Et puis, gagnons nous quand nous mourons. Même ça, je ne vais pas faire la caille, moi, j'appelle. Gagne papa un gros autobris qui mourit, je ne vais pas plomer un gros autobris. Peut-être un bon gaz qui pas de gain dans l'hôpital. Et au pire, il y a tout de gain. C'est grave, mais nous pouvons prendre vraiment conscience de tout ça. C'est l'école là même. C'est cette école là pour nous construire.
c'est construire l'école équité. C'est construire l'école côté que tout le monde doit avoir une éducation de qualité. C'est construire l'école, Naïma, côté que tout le monde doit à la richesse. Mais en tant que scientifique, on saute nous quelques axes et Premier ministre Manigal lui-même. Mais en tant que scientifique ou même par rapport avec aux chercheurs, quelle méthode pour nous construire l'école ça? On saute pas les noms en termes déscolariser. Oui, il faut déscolariser. Justement. Il faut déscolariser l'école haïtienne. C'est-à-dire, si vous regardez bien, le fait que c'est dans la ligne ça nous parler, si nous pas déscolariser pour nous avoir l'autre éducation, pour nous permettre l'école société haïtienne de camper, nous banane. La société haïtienne presque pas existé. Nous avons un bagage qui est fondamental comme symbole. Si vous paraît aux États-Unis d'Amérique, ou un drapeau américain, ou font insulte à la société américaine. En Haïti, le drapeau va venir rien pour lui. Même histoire, nous ne pas connaître. Le sens du patriotisme. Par contre, vous dites là, on société pas cachita, faut construire société sur l'histoire. On nous une bonne histoire. Nous avons une bonne histoire. Il faut que nous refonder l'école là. Faut fonder l'école haïtienne là. Faut nous l'autre l'école qui chita sur la société. Si nous avons besoin de voyer, si nous avons besoin de faire recherche scientifique, il faut l'école la faite dans la langue maman dans la langue. Faut ne pas faire dans la langue. Nous pas dit nous pas parler l'autre langue. Bon l'autre comme d'arriver ça hérésie encore. Nous on dans Caraïbe là. Ah oui? Oui. L'on vérité tout tourner, Naïma combien de langues qui parlent dans la Caraïbe là? L'anglais. L'anglais, l'espagnol. L'espagnol. Rien l'anglais, l'espagnol, pas le plus loin. L'anglais, l'espagnol. Virer tourner anglais, l'espagnol. Dans la majorité des cas. Ça n'a changé dans le français. Bon, quand nous avons dit son héritage. Ah, héritage, ça le fait. Ça le fait pour nous. Oui, c'est bon. Kounia, c'est questionné. C'est ça que fait nous de l'école là, pas permettre de faire rien. L'école là, pas permettre de construire tête. Parce que c'est l'école qui fait en français, qui évade de société. Et puis société pour chercher comprendre la caïwa, pour faire comprendre, pour faire produire la caïli, produire orange, produire figue, etc. ou évader les propres de société. Alors qu'on a qui cause. Ça veut dire qu'on fait comprendre la question dit aller à l'école là, c'est pas seulement un paquet d'informations seulement, mais c'est vivre ensemble dans tout. C'est la question de vivre ensemble. Même bon rôle. Puis la ressource société haïtienne actuellement, c'est le monde qui gagne. D'accord? Puis la ressource. Si tout le monde a une éducation de bonne qualité, n'a pas exploiter toute mine qui est dans la société. Mais il faut avoir accès à l'éducation de bonne qualité. Il faut avoir une éducation de bonne qualité. Il faut une chita sur l'autre mentalité pour nous faire connaître que petit bout de ça, c'est pour vous. C'est votre patrie à vous. Donc c'est vous-même qui vous construire. Nèg la prend pile million ici, il pille pays ici, et puis là le construire, là l'acheter gros caille de l'autre côté. Et puis au saisi caille. Et puis qui va tourner la caille. Peut-être qu'ils ne sont pas construits ici. Nous avons une belle plage tout. Nous avons une belle femme, nous avons une belle madame. Belle mesdames. Regardez une belle dame qui a interviewé là. Nous sommes une belle femme. Nous avons une belle femme ici tout. Eh bien, pour ça que passe. Soyons sérieux. Non. Donc l'école ça doit pas nous valoriser. Valoriser la caillou, valoriser tête tout. Remer moun la caillou, remer langue, remer maman. Pays à ses mamans. Pas qu'à cailler. Pas qu'à l'école qui fait m'railler peut-être moins. Ça prend pile temps, oui, parce que déconstruire ça. C'est ça, exactement, il faut faire déconstruire. Je n'ai pas de problème que le prend temps. Il y a un problème que pour rentrer dans la tête tout haïtien. Il y a un problème problématique que le ministre Maniga a posé sur construire l'école de l'équité. Nous pouvons prendre ensemble. Mais, qui est important, parce que nous prenons fini, mais j'en dis, c'est prendre conscience, parce qu'il y a des gens qui ouais, là, au même niveau. Et puis, soi-disant, l'autre monde a plus ou moins, et puis bah passer ça, et ça qui a une importance, et ça qui a une essence. Ah ben c'est l'école là qui fait ça. L'école là, qui mal bagaille nous. L'école là comprend comme si m'dadou, pas plus pas sur Naïma. M'ka fait recherche académique on côté non zone, qu'on pas la donne. On fait recherche pour là dans l'autre zone que pas la donne. Ou pensez que je vais poser une question, m'ta pas à l'aise, je suis à l'aise là dans poser une question. Je ne suis pas capable parce que je ne suis pas capable de faire. Premièrement, il faut apprendre à valoriser chaque monde qui a un bagage. Je préfère l'acheter. Tenez bien. Si je ne pas valoriser les cordonniers et les cafés sous les lacailles, Américains, c'est sous les lacailles, ils valoriser. Qui fait m'obliger à l'acheter, m'acheter en Chine, m'acheter de toute qualité côté. Il
faut me valoriser ça qu'a fait la caille. Faut me donner importance la caille tout. Faut me donner la caille importance. Faut me comprendre que route yo veut faire à éducation en dans pays, faut me comprendre que route ça pas correct. Faut bailler l'école là une essence, faut me bailler le sens pour que l'école là capable d'exister. Yes. Pour cela, faut déscolariser. Il faut déscolariser l'école en Haïti. Merci vraiment, M. Jacques Abarab. Nous croyons que c'est un entretien qui pas trop, comme tu as dit ça, et commun, genre, nous qu'on habitué faire par rapport avec l'éducation, parce qu'on fait nous un paquet de bagailles et par rapport à l'école là, sous question, vivre avec le monde, bon, des fois, nous pas même bailler ça trop importance et pour nous ouais tout question équité j'en dis par rapport avec éducation donc tout aspect ça ou parle d'une banou ça nous l'école haïtienne ça nous besoin et je dis merci un peu parce que vous êtes méthode disponible pour émission ça lui-même il est capable de réaliser. Naïma, c'est mon premier monsieur le fait que vous faites 10 sociétés parce que Télépacifique a plusieurs côtés son bail national international vous capable de faire 10 sociétés que même façon de penser, mais ça mouait dans la recherche que je mène, mais comment m'interpréter et que si nous voulons l'école haïtienne, mes amis, on met ensemble pour nous faire. Merci à vous-même qui t'a suivi l'émission ça, ou même qui bat et travaille à faire à sens, là, prend temps, regarder l'émission, partager et quitter commentaire sur page YouTube. Nous. Dans la vidéo, était sur Télévision Pacifique pour suivre programmation.